Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette superbe conférence, chers amis. La dernière conférence avant l'été, on aura l'opportunité de vous présenter cette nouvelle compagnie, chers amis. Est-ce que vous la connaissez, cette nouvelle compagnie? Je vais faire un petit tour sur le chat. Bonjour Florence Dunez, bonjour Martine Hébert, bonjour Paul-Émile Bardot. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous connecter ce matin sur le chat et sur cette conférence. Donc cette nouvelle compagnie, chers amis, Explora Journeys, est-ce que vous la connaissez? N'hésitez pas à me répondre sur le chat. Alors on va vous parler d'une des plus luxueuses, écoutez bien, compagnies qui existent du coup sur le marché de la croisière. Vous savez, il y en a de plus en plus. Là, on va vous avoir l'opportunité d'avoir Leire qui va vous parler de cette super compagnie qui s'appelle donc Explora Journeys. Et juste avant de commencer, j'avais une petite question à vous poser. Savez-vous à quel armateur appartient cette compagnie, chers amis? N'hésitez pas à me répondre sur le chat, on se retrouve juste après la vidéo. Alors à quelle compagnie appartient justement cette superbe compagnie de croisière de luxe? Allez, je vous donne des petits indices, chers amis. C'est se compose en 3 lettres. Facile. C'est une entreprise familiale, un petit peu comme Voyage Rive Gauche. Facile. Bon, il y a un peu plus de monde quand même, hein, par rapport à nous. C'est un armateur suisse, chers amis. Et donc, je vais faire un petit tour sur le chat pour voir comment vous êtes ce matin. Et bien, vous êtes en forme. Gérard Andréani et Laurence Collin nous dit... MSC, effectivement, bravo. Notre, effectivement, armateur préféré, on le connaît, MSC. Il a créé, justement, une compagnie. C'est dans les projets depuis 2018, chers amis. Eh bien, là, il a créé cette compagnie, effectivement, qui s'appelle Explora Journeys. Alors, pourquoi avoir créé cette compagnie? On va le découvrir dans quelques instants. Pourquoi avoir créé la compagnie la plus luxueuse qui existe? On va vous dévoiler pourquoi, effectivement, qu'est-ce qu'une compagnie luxueuse? Pourquoi on a fait justement on a créé cette compagnie? On aura l'opportunité d'avoir Leire dans quelques instants, chers amis, parce que cette compagnie est à peine créée. Le bateau est encore en construction, chers amis, et la première croisière se fera très prochainement. Donc voilà, vous allez découvrir le 17 juillet cette première croisière. Alors dans cette croisière, parlons un peu bateau, vous allez découvrir que des suites, forcément, chers amis. On va y avoir 461 suites, 800 passagers, de quoi se faire plaisir. On aura 6 restaurants pour vous accueillir. On aura la chance d'avoir un chef 3 étoiles Michelin, chers amis, à bord. On aura la chance d'avoir du tout inclus, l'accès au spa, on aura la chance d'avoir l'accès aux boissons, on aura la chance de découvrir un piano-bar, chers amis, de la marque Steinway. Est-ce que vous connaissez la marque Steinway? C'est tellement classe. Plus de 250 000 € le piano, si vous y en a qui connaissent et s'il y en a qui sont fans de piano ici. On va y découvrir bien sûr des itinéraires inédits. Je vous ai dit, on va partir sur les îles Lofoten pour la croisière inaugurale et ses fjords le 17 juillet. On y découvrira l'été indien, effectivement. On y découvrira également des croisières au départ de Miami. Bref, de quoi se faire vraiment plaisir. Et pour ceux qui veulent faire des achats, mesdames, messieurs, on aura la chance, je l'ai découvert hier, pas plus tard qu'hier, d'avoir la première boutique de prestige que vous connaissez bien, des montres Rolex à bord de cette compagnie. Vraiment quelque chose d'incroyable. Ce que je vous propose, c'est surtout accrochez-vous. Je vais vous mettre le petit avion. On va décoller tous ensemble. Ce que je vous propose, c'est découvrir tous bleus. Je vous laisse découvrir cette nouvelle compagnie. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Allez, c'est parti pour la vidéo.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers amis? Je vous l'ai dit, on est là pour se faire plaisir. Alors, découvrons sans plus attendre cette compagnie qui est la compagnie la plus luxueuse qui existe et qui sortira prochainement, 17 juillet, première croisière. Bref, est-ce que vous êtes prêts, chers amis? C'est parti. Alors, laissez-moi vous présenter Leire. Bonjour Leire, comment ça va? Bonjour, bonjour Lucas. Très contente, ravie d'être de nouveau parmi vous et ici avec la communauté de voyages Rive Gauche pour vous dévoiler de nouvelles informations. J'étais avec vous avant en fin 2022, je pense, on C'est a fait ça, la oui, on a conférence. fait une conférence, exactement. Donc, très contente d'être parmi vous. Je travaille pour la compagnie depuis octobre 2021. Et je suis espagnole, vous allez remarquer qu'il y a un accent, mais On adore. si c'est pas clair, Lucas, tu m'arrêtes et on Tout va est très très clarifier. clair. Non, non, je pense que tout est très très clair. Merci en tout cas d'être là. Merci d'être avec ton sourire. C'est très important. Voilà, le sourire espagnol, ça, on l'aime. Et donc, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Donc là, vous avez Leire qui va vous présenter un petit peu la compagnie. Et donc, on me glisse à l'oreillette qu'effectivement, de l'autre côté, on a également donc la chance d'avoir Paul-Émile Bardot. Paul-Émile Bardot qui est donc avec Virginie sur le chat et qui répondra à toutes vos questions. Donc, faites-vous plaisir, posez le maximum de questions. J'imagine que vous en avez. Leïla, je te laisse du coup nous présenter cette compagnie. C'est parti? Oui, parfait. On Allez, peut commencer doucement. On commence. c'est parti. Si tu peux passer à la suivante diapo, on va parler, c'est un peu pour présenter le programme, on va parler de l'histoire de la compagnie, on va parler du point fort de la compagnie, on va dévoiler un peu plus d'informations, des images de suite et on va parler de l'expérience à bord, de l'expérience culinaire, de l'expérience bien-être, de divertissement. Bien évidemment, très important quand on parlait d'une compagnie de voyage océanique, parce qu'on évite d'utiliser le mot croisière, mais de voyage océanique. Et c'est très important les itinéraires. Donc, on va parcourir un peu nos itinéraires. Et que, comme tu très bien as dit, Lucas, on commence le 17 juillet avec un itinéraire Fjord Norvège. On va arriver jusqu'à les îles Lofoten. Et après, on va parler un peu des avantages. Donc ici, on commence l'histoire. Lucas, il a introduit déjà, il vous a posé des questions. Explora Journeys appartient au groupe MSC. MSC, c'est une compagnie historique qui a commencé à Sorrento, au sud de l'Italie, et se poursuit à travers du monde. L'entreprise a été fondée dans les années 1970 par le capitaine Gianluigi Aponte. Et grâce à sa vision d'affaires, son entreprise a prospéré au point de devenir le leader sur le marché mondial. Magnifique, magnifique. Vous la Oui, connaissez tous, hein. Forcément, c'est une je belle connais très entreprise et bien le une belle groupe. histoire Oui. familiale. Et effectivement, c'est très bien qu'ils se soient lancés dans ces croisières de luxe parce qu'effectivement, ils ont de très très beaux bateaux. Donc, moi personnellement, j'ai hâte de les découvrir dans cette compagnie Explora Journeys. Donc, bravo, bravo. On Oui, continue? la famille. Vas-y, vas-y, Leïla, on peut continuer, c'est parti. Oui, oui, oui. Donc, la famille Pontevarro, ils sont nus depuis longtemps. Les rêves d'avoir cette compagnie qui va définir l'expérience des croisières de luxe traditionnelles, conventionnelles. Et ils sont nus depuis longtemps, cette rêve, et maintenant, ça se matérialise, son rêve. Et c'est une compagnie, nous ne nous considérons pas comme un fournisseur de croisières, mais comme un créateur de voyages. Explora Journeys va redéfinir l'expérience de croisière de luxe traditionnelle. Top, 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 top. J'ai beaucoup aimé, Leïla, ce que tu disais, c'est le voyage, comment tu l'as appelé? Le voyage Voyage océanique. océanique. Je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, chers membres, mais effectivement, je trouve ça très, très beau. Bravo, continuons du coup. Et oui, la siège de la compagnie se trouve à Genève, donc au cœur européen du luxe. Ça va nous permettre entre de luxe. Vraiment, on est au cœur du luxe européen. La siège se trouve à Genève, en Suisse.
Et à bord d'Explora Journeys promet un esprit de luxe européen. Je pense qu'ici, c'est important à faire une remarque parce que nous sommes une compagnie européenne et avec un esprit à bord vibrant, cosmopolite et décontracté. Donc, ici, maintenant, je voudrais, Lucas, je sais que tu aimes bien poser des questions à ta communauté. Donc, je voudrais demander qu'est-ce qu'ils sentent quand ils sont à côté de la mer, quand ils sont en train de naviguer. Voilà, c'est une très bonne question, justement, très bonne question, merci Leïlé. Qu'est-ce que vous ressentez justement en naviguant? Qu'est-ce que ça vous fait justement, cette sensation justement de navigation le long de la mer? N'hésitez pas justement à nous répondre sur le chat. Je vous le répète, hein, on est là pour échanger, on est là pour se faire plaisir et découvrir cette superbe compagnie. Donc n'hésitez pas à répondre sur le chat. Je vois sur le chat, ils sont justement très contents. Béatrice, merci Bianco qui nous dit... oui, c'est très inspirant ces voyages océaniques. Très bien, bravo en tout cas. C'est bien trouvé. Moi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis sûre que tu es en train de recevoir différentes réponses à ces questions parce que chacun on est différent. Mais on est convaincu chez Explorationis qu'il y a une émotion que c'est universelle à tout le monde. Et on est convaincu que quand nous sommes à côté de la mer, nous sommes en train de naviguer, ça nous aide à nous renouer avec nous-mêmes, connecter avec les personnes qu'on voyage et aussi nous connecter à la destination qu'on visite. Top, top. Effectivement, ça permet donc d'avoir cette sensation. Alors, je vois sur le chat, donc, merci Gérard Andréani qui nous dit « Sentiment d'être maître du monde ». Très bien, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est très personnel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Au contraire, on est là justement pour échanger. On a Virginie qui nous dit une sensation de liberté, effectivement. Michel Veil-Willow qui nous dit émotion, belle sensation de liberté. Voilà, la liberté, je vois que c'est commun à plusieurs personnes. Plaisir de découvrir les ports depuis la mer. Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, Gérard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc cette sensation donc de découvrir les ports depuis la mer. Alors qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est vrai qu'en naviguant, hein, vous le savez, ceux qui font pas mal de croisières, c'est que faire un circuit, par exemple si je prends la Norvège, faire un circuit donc en Norvège, en autotour par exemple, ou en car, peu importe, c'est complètement différent, ou avec sa propre voiture, c'est complètement différent et c'est une autre vision du pays qu'on a quand on voit effectivement ce pays par la mer. Donc effectivement, c'est, je pense, deux voyages différents. Là, je vois Corinne de Moreno qui nous dit sensation de détente, Virginie Escoffier qui nous dit sentiment de curiosité grandissant. Effectivement, vous êtes beaucoup effectivement à faire de nombreuses croisières et je vous remercie. Et c'est vrai que cette sensation, elle est vraiment, vraiment importante. Donc voilà, merci en tout cas pour ces partages. Leïlé, je ne sais pas si tu es toujours là? Oui, désolé, oui, je suis là. Eh ben super, parfait, parfait, parfait. Donc effectivement, j'étais en train de commenter les différentes sensations qu'ont nos membres et je vous remercie pour justement ces échanges qui sont très, très, très importants. Donc on continue avec les voyageurs. Alors quel type de voyageur à quel type de voyageur il faut s'attendre sur ton bateau, Leïlé? On a quatre profils de voyageurs. On a les couples qui sont les couples novices qui ne sont jamais considérés l'idée de faire une croisière. Vraiment, vous allez voir un peu plus tard des images des bateaux à l'intérieur. Ça fait penser à un hôtel boutique, un hôtel dans une ville. Donc, l'expérience, comme je vous ai dit, on évite les mots croisière, ça va au-delà d'un croisière, c'est vraiment un voyage. Donc, on est tellement une option très propice pour les personnes qui ne sont jamais considérées faire une croisière. Après, on a les couplets de voyageurs qui sont déjà une expérience, mais ils cherchaient de nouvelles expériences, de nouvelles compagnies. On a aussi le profil des familles multigénérationnelles. On est prêt à accueillir des familles parce qu'on a des suites communicantes, on a un programme de divertissement pour les enfants qu'on va parler un peu plus tard.
Et aussi, on a les groupes d'amis qui se rencontrent une fois, deux fois pour année pour voyager ensemble. Et bien évidemment, il y a le cinquième profil persona. Je dirais c'est les personnes qui voyagent solo. On a aussi beaucoup de voyages que les suppléments solo commencent à partir de 15%. Donc, on a aussi ce type de profil de voyageurs qu'on doit considérer. Super, super. Alors, Leïla, j'ai oublié de passer justement une petite vidéo à nos chers amis pour continuer à rêver, parce que tes vidéos sont absolument superbes. Si. Donc, ce que je vous propose, chers amis, c'est de continuer en vidéo et donc de découvrir cette superbe compagnie. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat. N'hésitez pas à mettre les petits pouces. C'est parti pour la vidéo. Alors, chers amis, je vous l'ai dit, on est dans le rêve le plus absolu. Alors, savez-vous, chers amis, combien de navires vont sortir? Combien de navires de cette gamme vont sortir donc pour la compagnie Explora Journeys, pour cette compagnie de luxe? Je laisse la parole du coup à Leïla qui vous répondra tout de suite et qui vous présentera cette compagnie. C'est parti, Leïla. Oui, le projet de la compagnie d'Explora Journeys, c'est avec six navires. On commence cet été avec Explora 1. Les noms de chaque navire, tu peux passer si tu veux, Lucas, suivant les slides. Les noms de chaque navire, ça va être très facile pour nous rappeler. Explora 1, Explora 2. Donc, on aura l'été 2023 en Europe du Nord, Explora 1. Et l'année prochaine, août 2024, nous recevrons les 12e navires de la compagnie Explora 2. Donc, c'est un projet avec 6 navires. Incroyable, hein, on peut l'applaudir quand même, hein, bravo, hein, 6 navires pour ce lancement de cette compagnie de croisière de luxe. Voilà, donc découvrir sans plus attendre l'Explora 1. Oui, donc on va commencer à regarder un peu les bateaux de pros. Donc ici, dans cette slide diapo, on parle de toute la technologie pour être respectueuse avec l'environnement. C'est un sujet très, très important. La famille à Pontevago, ils sont très engagés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pour donner un exemple, on a obtenu la certification RINA Dolphin parce qu'on a réduit les bruits sous-marins pour ne pas déranger les communautés des animaux. Et les bateaux, ils peuvent se brancher aussi à l'électricité des ports quand les ports ils sont prêts pour donner ce service. Mais si vous aussi, vous êtes très engagé à ce sujet, je vous invite à aller sur notre site et sur l'onglet navire, vous allez avoir les descriptions de toute la technologie mise à disposition pour être respectueuse. Et chaque bateau, il va être encore plus développé. Et oui, on peut passer. Et la compagnie Explora Journeys est très focalisée sur les invités, sur les voyageurs. Donc, avant de commencer à développer la compagnie, à commencer à construire les navires, on a fait une enquête, on a enquêté plus de 20 000 voyageurs partout dans le monde et on a posé la question qu'est-ce qu'ils s'attendaient d'une nouvelle compagnie. Donc, il y a 4 éléments qui sont ressortis, c'est le design, l'espace, les choix et les expériences à destination autrement pour visiter les destinations. Et bien évidemment, on se différencie parce que nous sommes une compagnie européenne. Et si on passe à... Très important, en tout cas, merci de le préciser. Cette compagnie européenne, ça c'est vraiment très précis. Oui. Très important de le préciser. Alors découvrons sans plus attendre l'intérieur. À quoi on va s'attendre justement, Leïla? On a hâte de découvrir ce bateau. Oui, on va parler de l'intérieur, mais je profite. On vient de dire que nous sommes une compagnie européenne. Et le support en langue, ça va être très important. On va le voir à bord. Tous les journaux à bord, les menus, ils seront traduits en français. On aura aussi beaucoup d'équipages, des hôtes qui parleront le français. Donc, c'est important à dire que c'est important. Très bien, merci. Oui. Et comme j'ai dit, il y a 4 éléments qui sont ressortis de cette étude de marché et un des éléments, c'était le design. Si on regarde en ce qui concerne le design, si on regarde cette image,
Vous serez d'accord avec moi que ça fait penser plutôt à un hôtel qu'à un bateau, si vous voyez cette image en dehors de cette présentation. Il y a des marques très prestigieuses, comme par exemple Molteni, qui vont habiller les espaces de vie ainsi que les suites. Et si on s'intéresse à l'extérieur, je suis sûre que vous serez aussi d'accord pour dire que l'apparence du navire est plus proche de celle d'un yacht que celle d'un bateau de croisière. Exactement, exactement. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Très, très classe. Hein. Très, très, très classe. Oui. On le voit hein, sur ces images. Et on a parlé avant, on a expliqué l'océan state of mind, l'état d'esprit en connexion avec l'océan. Et vraiment, la connexion avec l'océan, elle est très, très importante dans l'expérience à bord d'Explorationis. Et on peut apprécier avec cette image. Et il y a beaucoup d'espace extérieur. Nous comptons avec 2500 mètres carrés d'espace extérieur. On va voir au fur et à mesure de la présentation comment on profite de l'espace extérieur. Mais ici, dans cette image, on peut voir déjà, on a 4 piscines. Il y a 3 piscines extérieures. Il y a une piscine sur la pluie dédiée aux adultes parce qu'on peut accueillir des familles, mais nous sommes conscients qu'il y a des voyageurs qui préfèrent rester dans une ambiance adulte. Donc, la piscine sur la pluie dédiée aux adultes, et on a en arrière des piscines qui sont ouvertes à tous les voyageurs, à tout le monde. Et on a la 4e piscine qu'on peut ouvrir, on peut fermer en fonction de la météo, en fonction de la destination qu'on visite. Super, super, top, top, top. Parlons des suites, des penthouses, carrément. Et résidences avec terrasse. Et c'est la classe, hein? Donc, on commence à parler un peu d'hébergement. On a 4 macro-catégories. Si tu peux passer là. Oui, parfait, on va voir très bien. On a 4 macro-catégories de suites. On parle de suites, on n'utilise pas de cabines parce que, pour vous dire, on commence à partir de 35 mètres carrés, la première catégorie, et 28 mètres carrés à l'intérieur et 7 mètres carrés de terrasse. On utilise aussi les mots terrasse parce qu'on commence à partir de 7 mètres carrés. On va passer très bientôt en vidéo et vous allez apprécier les espaces, ils sont très lumineux. Vous allez voir que dans toutes les terrasses, il y a un transat, un canapé, il y a une grande table pour dîner, déjeuner parce que le room service, il est compris dans l'expérience. Donc, si vous souhaitez une soirée ou un jour pour déjeuner, vous pouvez demander ce service et vous serez servi dans votre suite et profiter de la terrasse. On a 4 macro-catégories. Pour vous dire, important à savoir, à partir de la catégorie Ocean Residence, le service de majordome, il est compris. Et dans toutes les terrasses de cette macro-catégorie, il y aura un jacuzzi privatif. Et bien évidemment, les services, au fur et à mesure qu'on monte de catégorie, les services aussi. Entre l'aéroport et les ports, ils sont compris. Top, top. Alors, sans plus attendre, découvrons justement cette vidéo pour rapport aux cabines. Chers amis, moi, j'avais une question à vous poser. Habituellement, quand vous faites des croisières, quel type de cabine vous choisissez? N'hésitez pas à nous dire. Là, vous aurez la plus petite, c'est la suite. Comme ça, c'est fait. Et effectivement, après, comme nous le disait du coup Leire, vous aurez les penthouses, vous aurez les résidences avec terrasse. Bref, de quoi se faire plaisir. On est dans le rêve le plus ultime, le luxe le plus ultime. Voilà. Avec voilà, comme son nom l'indique. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite la vidéo. C'est parti.
Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en avez pensé, hein? Je fais un petit tour sur le chat pour les catégories que vous prenez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, merci, qui prennent les catégories balcon, hein, comme Corinne Moreno, comme Evelyne Leblanc. Et bah, chers amis, là, vous allez pouvoir, Corinne, découvrir les suites. Et ça, c'est la plus petite, voilà, qui va jusqu'à la résidence avec terrasse. Vous les avez vus, ces jacuzzi, là, sur la vidéo? C'est somptueux, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vraiment... Waouh, c'est une grande classe. Je te laisse continuer du coup, Leïla. On continue avec Oui, les expériences à bord? oui, Allez. exactement. On va passer à parler des expériences à bord. Et pour vous dire, le service, il est très, très personnalisé. On a tu peux passer si tu veux, Lucas, à la suivante diapo, merci. Et pour chaque 1,25 voyageurs à bord, on a une personne qui travaille, un hôte qui travaille. Donc, c'est un service très, très personnalisé. Si on passe au suivant slide, c'est vrai que Lucas, il a déjà parlé au début de la présentation. C'est une expérience tout inclus à bord. Il y a tous les boissons dans les minibars, les boissons dans les salons, les boissons dans les restaurants. Et on a en total 6 restaurants. Il y a 5 qui sont compris aussi dans la formule. Il y a un seul restaurant qui demande un supplément. Je vais expliquer bientôt pourquoi, c'est très justifié. Mais 5 restaurants, ils sont compris. Et les pouvoirs, ils sont aussi inclus. L'accès au spa aussi très important. Et Internet, Wi-Fi au débit illimité. Et vraiment une expérience tout inclue à bord. Et dans certains ports, on aura un service de navette entre les ports et les centres-villes. Ça, c'est super, hein. Vous avez lu, je ne sais pas si vous lisez, en petit, là, en guise de bienvenue, une bouteille de champagne. Voilà, c'est absolument somptueux. Ça, moi, j'aime bien. Comme quand on a le tout inclus, c'est vrai qu'on se pose pas de questions. On profite des vacances. Hein, Leïla, tu en penses quoi? Oui, exactement. Oui, on peut oublier les portefeuilles dans la suite et on peut profiter d'abord à tout inclus. Je profite pour vous dire la bouteille de bienvenue, la bouteille de champagne de bienvenue, ça va évoluer en fonction de la catégorie. Donc, on travaille avec Moët Chandon et Dom Pérignon. Ça va dépendre en fonction de la catégorie. Et Super. de suite. On commence à parler de l'expérience culinaire. Et pour vous dire, je viens de vous dire, on a 6 restaurants et 5 qui sont compris dans la formule. Il y a un restaurant qui s'appelle Anthologie et qui demande un supplément. C'est un supplément très justifié parce qu'on va faire un partenariat éphémère avec des chefs étoilés très reconnus qui vont venir à bord. Ils vont rester 3-4 mois et après, il y aura un autre chef qui va venir. Donc, ça va être une offre qui va changer assez régulière. Le premier chef, on connaît déjà son nom, c'est un chef italien avec 3 étoiles Michelin, c'est Mauro Uliassi. Et quoi d'autre pour vous dire de l'expérience culinaire? Les restaurants, vous allez voir, on va passer en vidéo très bientôt. Vous allez apprécier que les restaurants, ils restent de taille humaine. Vraiment, des restaurants qui on se sent un restaurant en ville. Et aussi important, moi, je vois la différence, ça fait déjà quelques années que je travaille dans le monde de la Croatie. Moi, je vois la différence, par exemple, que comme je vous ai dit, je vous expliquais, il y a beaucoup d'espace extérieur, 2500 mètres carrés. On va les profiter. Et normalement, dans les bateaux de Croatie, seulement les restaurants et snacks, les restaurants liés à la piscine, c'est le seul restaurant qui est à l'extérieur. Normalement, les restaurants principaux, ils restent à l'intérieur. Je vois la différence à bord d'Explora Journeys. Les restaurants principaux, vous allez voir le restaurant Marvel & Co, qui c'est un restaurant spécialisé en viande. Il a son terrasse. On a les restaurants Sakura, les restaurants asiatiques. Et il a aussi des terrasses. Donc, on a beaucoup d'espace extérieur et on les profite. On va le voir aussi plus tard, mais si ça vous va, on va pour vous dire l'expérience culinaire, on essaye de sourcer les produits de proximité, les meilleurs produits bio quand c'est possible. Donc, je vous laisse, si vous êtes d'accord avec une vidéo, pour apprécier les restaurants et les expériences culinaires. On a hâte de le découvrir, ce restaurant, forcément, hein. On s'approche du déjeuner, donc effectivement, on n'a qu'une hâte, c'est de découvrir où est-ce qu'on va manger. Vous savez, dans la croisière et dans le voyage océanique, pour reprendre l'expression de Leïla, c'est très important, tout ce qui est culinaire. Donc tout de suite, découvrons cette superbe vidéo. N'oubliez pas les petits pouces.
incroyable, hein, chers amis, je vous l'ai dit, on est effectivement dans le luxe le plus extrême avec ces petites vidéos qu'on découvre, ces belles vidéos qu'on découvre grâce à Leïlé, merci. Donc, on continue avec les activités, Leïlé? Oui, oui. Allez. On va parler un peu de l'expérience de divertissement. Comme je vous ai dit, on a fait cette étude de marché, on a enquêté les 20 000 voyageurs et une des conclusions de cette étude de marché. Les voyageurs ils nous ont dit on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'avoir un grand théâtre avec les spectacles impersonnels, avec des horaires contraignants. Donc, on a écouté, on a entendu. Donc, on n'a pas un grand théâtre, mais par contre, on a plusieurs salons. On va voir en vidéo après. On a 12 salons magnifiques. On a un programme de divertissement. Personne ne va s'ennuyer. On a un programme de divertissement qui est sophistiqué, il est repensé. Et on a 4 catégories dans ce programme de divertissement. Donc, on a les activités, comme leur nom l'indique. Les activités sont des moments participatifs pendant lesquels les invités sont impliqués activement, comme pour faire des sports ou des dégustations. On a les événements, que c'est des moments où les invités assisteront à des spectacles. On a les expériences, seront des temps forts de voyage puisque les invités s'en souviendront toute leur vie. Moi, à droite, dans les diapos, j'ai mis un exemple de chaque catégorie. Et pour moi, cet exemple, ça a attiré beaucoup mon attention. Je n'ai jamais vu à bord d'un bateau. Et une fois par croisière, et même si je ne devrais pas utiliser les mots, mais une fois par voyage, on va avoir une soirée by candlelight. Je pense que vous connaissez ce type de spectacle qu'il y a maintenant dans les grandes villes, que c'est les musiciens, quelqu'un qui joue le piano ou quelqu'un qui chante entouré de bougies. Et la quatrième catégorie, c'est les rituels. Les voyages seront également rythmés par une routine avec des rituels récurrents. Avec grand plaisir, effectivement, j'adore ce type d'activité, vous l'avez vu. C'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est en petit là, je ne sais pas si vous le voyez bien, chers amis, hein, ces artistes, ces musiciens entourés effectivement de ces bougies, c'est juste magnifique. La méditation, est-ce que vous faites de la méditation, chers amis? J'imagine que oui, n'hésitez pas à répondre sur le chat. Voilà, quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est continuer à rêver, puisqu'on est là en train de rêver, c'est important de rêver dans la vie. Voilà, avec une petite vidéo, c'est parti pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers membres, hein? Je vous l'ai dit, on est dans le luxe le plus ultime, les activités entre, voilà, la méditation, l'espace lounge. Alors, la question que moi je voulais te poser, Leïlé, c'est, et pour les jeunes, du coup, pour les enfants, qu'est-ce qu'on a prévu? Oui, comme on a dit, on a prévu un programme de divertissement très intéressant. Comme j'ai dit au début de la présentation, on peut accueillir, on peut faire la bienvenue à des familles
des familles multigénérationnelles avec les grands-parents, les parents et les petits-enfants, ou simplement les parents et les enfants. Et parce qu'on a des suites communicantes, on a des prix spéciaux pour les enfants. Et on a prévu, on a un club, ça s'appelle Nautilus, le Nautilus Club, et un espace dédié aux plus petits voyageurs. Et notre équipe de hauts animateurs assure le divertissement et aussi, très important, la sensibilité. Particulièrement des océans. Le Nautilus Club met à disposition des jeux vidéo, des consoles dernière génération comme la PlayStation 5 ou la PlayStation VR2. Donc, on est prêt pour accueillir les plus petits voyageurs, les plus jeunes voyageurs à bord. Ils vont Excellente nouvelle, top, top, très bien. Alors parlons du spa. Oui, on commence à parler de l'expérience bien-être, aussi une partie très importante quand on est à bord d'Explora Journeys. On a créé le concept Ocean Wellness. Et si tu peux passer au suivant diapo, on va voir que l'expérience bien-être à bord d'Explora Journeys est très importante et est composé de 3 piliers. Donc, on a les premiers piliers, on a le spa, que comme on a dit quand on a parlé des inclusions, l'accès au spa, il est compris. Et le spa, ça fait en total 700 mètres carrés d'espace intérieur et extérieur. Et après, on a les salles de traitement, bien évidemment. Si vous souhaitez faire un massage, un traitement, il y aura un supplément à payer. Et on a la boutique de l'espace et on a aussi un institut de beauté et les coins de barbière pour les hommes. Et le deuxième pilier, c'est le fitness. On a fait un partenariat avec Technogym. Si tu peux passer les diapos suivantes, on va apprécier la salle de sport. Et là, c'est où je voulais arriver parce que, comme je vous ai dit, on profite très bien de l'espace extérieur. On va voir aussi la salle de sport. On va mettre des équipements à l'extérieur. On va pouvoir faire des exercices à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses, Lucas? C'est génial, c'est génial. Moi, je regarde sur le chat, justement, il y a Michel Willow. Elle nous dit déjà que sa valise est prête. Michel, n'oubliez pas vos affaires de sport. On a une superbe salle de sport, justement. Regardez ça, Michel. Imaginez-vous faire du vélo, là, directement. Vue mer, c'est juste incroyable, hein, une vue qui évolue en plus. Voilà, c'est vrai que c'est très, très bien d'avoir mis ces vélos sur le bateau. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de roue, hein, on pédale dans le vent, hein, vous inquiétez pas. On va pas aller loin. Peut-être aider le capitaine à avancer plus vite, qui sait. Mais en tout cas, très, très sympa. Top, top. Alors, on va continuer avec les... Non, oui, Leïla, dis-moi. Je peux revenir un peu en arrière pour finir l'expérience Ocean Wellness, parce qu'il y a aussi le troisième pilier. Et je pense que c'est ce slide précédent, si tu peux, simplement pour vous dire que aussi l'expérience bien-être, il y a cette pilière qu'on l'appelle bien-être en français. On aura des ateliers, des programmes pour accompagner nos invités à améliorer leur sommeil, renforcer le système immunitaire, ainsi que guider pour suivre une alimentation consciente et équilibrée. C'est le troisième pilier de Ocean Wellness. Et oui, on peut passer parler des itinéraires. Allez, démarrons tout de suite les itinéraires. Effectivement, on a hâte de savoir où va naviguer ton bateau, Leïla. Où est-ce qu'on aura l'opportunité d'aller? Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Dites-nous, vous, tiens, en attendant que pendant que Leïla parle sur justement les itinéraires et les présente, dites-nous quel itinéraire vous rêviez de faire. Quel itinéraire, voilà, vous avez envie de faire avec ce bateau. N'hésitez pas à répondre sur le chat. On continue, Leïla, c'est à toi. Oui, ok, parfait. On va parler des itinéraires. Bien évidemment, pour l'instant, on commence avec un navire, donc on a une destination par saison, mais rappelez-vous que l'année prochaine, on a déjà un août Exploradé, donc on aura des destinations à vous proposer par saison. Donc, pour avoir une idée de comment ils sont les itinéraires d'Explora Journeys, ce sont des itinéraires très réfléchis, très bien conçus, parce qu'il y a toujours une belle mélange avec des ports bien connus, des ports célèbres, avec des ports plus intimistes, des ports en dehors des sentiers battus.
On a des escales très longues, on va arriver tôt le matin, on va partir plus tard le soir et dans certains ports, je dirais plusieurs ports, on a des overnight, ça veut dire que le bateau, il va rester à quai, donc ça va permettre de profiter des jours pour visiter les grandes villes et aussi pour vivre la vie nocturne de la ville comme à Los Angeles, à San Diego où nous avons des overnight. Et si on passe à la diapo suivante, on peut apprécier, on a des expériences à destination connues comme des excursions. C'est un programme aussi, on va visiter les destinations autrement. On a 5 catégories. On a l'équipe qui est en train de voyager partout dans le monde pour créer ces expériences qui vont être différentes. On va avoir accès à des endroits où normalement les touristes ils n'ont pas accès. Et on a différents types de catégories des excursions pour tous les types, pour toutes les catégories de profils de voyageurs. Donc, un programme très varié et qu'on va publier toujours 6 mois avant le départ. Vous connaîtrez les expériences à destination 6 mois avant le départ, de la date de départ. Donc, si vous voulez, on commence à regarder un peu nos itinéraires. Alors, découvrons tout de suite les itinéraires. Je fais un petit tour sur le chat avant, Leïla, et je vois effectivement, merci à Virginie, à Laurence Collin. Alors, on a de tout là. Je te dis, Leïla. Virginie, elle est plus Océanie. Et Madame Collin, elle est plus Méditerranée, tour du monde, tiens, hein, et Caraïbes. C'est pas mal, hein? Alors découvrons justement tout de suite ce que tu peux nous proposer, Leïla, en images. Parfait. Allez, on y va. Donc cet été, on va commencer le 17 juillet. On commence en Europe du Nord. Le premier itinéraire, 17 juillet, c'est un itinéraire nature parce qu'on va visiter les fjords Norvège. On commence à Southampton, on va finaliser à Copenhague. On va arriver jusqu'à les îles Lofoten. Et c'est aussi possible de faire des itinéraires un peu plus courts. Si vous disposez pas de 14 nuits, vous pouvez faire des itinéraires plus courts parce que c'est possible de débarquer à Bergen ou Trondheim, par exemple. Début août, on va faire Islande. Il y a la possibilité de faire soit 7 nuits, on peut commencer à Copenhague et finaliser à Reykjavik. On peut commencer à Reykjavik le 8 août et finaliser à Copenhague, ou on peut faire un itinéraire un peu plus long de 14 nuits. On commence, on finalise à Copenhague en faisant le tour par Islande. Après, je trouve très sympa l'itinéraire du 24 août. C'est un itinéraire de 10 nuits qui va de Southampton jusqu'à Glasgow. Et ça permettrait de bien visiter l'Écosse. Très, très intéressant cet itinéraire. Et aussi, comme nouveauté, je profite pour vous parler de cette nouvelle campagne. Et on a un crédit vol pour les itinéraires en Europe du Nord, un crédit de vol de 500 € par voyageur pour vous aider à réserver vos vols. Très intéressant, c'est une nouvelle campagne. Ça, c'est une superbe idée en tout cas. J'ai essayé de zoomer un petit peu sur l'itinéraire pour que tout le monde puisse les voir effectivement. Est-ce que vous êtes plus 7 nuits, 10 nuits, 14 nuits? N'hésitez pas à nous dire. Hein. C'est vrai que c'est très intéressant. Moi, de l'expérience que j'ai, vous me dites si je me trompe, chers amis, c'est vous êtes beaucoup à plébisciter les 14 nuits effectivement. Ça, je parle de mon expérience en agence. Virginie sur le chat en témoignera peut-être effectivement. Donc, découvrons tout de suite. Alors, on va commencer par quoi? Où est-ce que tu vas nous faire rêver sur ton premier itinéraire, Leïla? On va passer à le suivant itinéraire, si ça te semble correct. Eh ben, c'est parfait. Allez, soyons fous. On va parler maintenant, on va parler d'un itinéraire, c'est un itinéraire phare, c'est où on a beaucoup de réservations. Et c'est un itinéraire très intéressant et en plus, récemment, on a annoncé, si tu passes au suivant slide, on va voir, on a annoncé notre partenariat avec l'aventurière, il est très connu en France, et Mike Horn. Il est ambassadeur de la compagnie d'Explora Journeys. Est-ce que vous le connaissez? Ouais, c'est important ça, effectivement, c'est un très très grand explorateur. Est-ce que vous le connaissez sur le chat? N'hésitez pas à nous dire. Je te laisse continuer, Leïla. Oui, donc Mike Horn, il sera à bord pour cet itinéraire le 9 septembre. Macron ou Mike Horn? Mike Horn. Ah, Macron, on l'a pas encore, non. Ça marche. Je te laisse continuer.
Donc, on commence le 9 septembre. Si tu peux passer au suivant slide, on va apprécier bien l'itinéraire. C'est un itinéraire qui a tout. Il y a la nature, il y a les grandes villes. On va commencer à Reykjavik. Le 9 septembre, on va visiter des ports d'Islande et après, on va visiter Groenland. Et on va finaliser à New York. Donc, c'est un itinéraire qui a tout. Le 9 septembre, un itinéraire de 16 nuits. Et aussi, pour cet itinéraire, on a la campagne de crédit vol. Et comme c'est une destination un peu plus lointaine, le crédit vol, c'est de 750 € par voyageur pour vous aider à acheter et réserver votre vol. Ça, c'est la classe, hein. Et Tu lances les surprises avant les surprises. C'est des belles surprises. Pardon, oui, oui. Vas-y, je t'en prie. Non, pour vous dire que Mike Horn, il sera à bord et il y aura des conférences à bord et aussi il va guider des randonnées, des hiking dans certains ports de Groenland. Il y aura des excursions avec lui. Très bien, top, top. Il y a donc, du coup, je fais un petit tour sur les chats. Béatrice Bianco, elle nous confirme, homme très connu cet homme, donc elle nous dit, et elle préfère les 14 nuits. Merci Béatrice pour cet échange très important. On continue? Oui, on va continuer pour vous montrer. J'ai sélectionné, bien évidemment, ici, on n'a pas tous les itinéraires d'Explora Journeys. Vous pouvez regarder. Tu nous as sélectionné les meilleurs, Lélie. Voilà. On a fait une sélection des itinéraires. Donc, pour l'été indien, la saison de septembre et octobre, on sera aux États-Unis, Canada. C'est une saison magnifique pour visiter la côte des États-Unis et Canada avec les changements de couleurs. Donc, par exemple, j'ai mis, si tu peux passer au suivant diapo, on peut apprécier un itinéraire qui commence à Québec, New York, et il y a la overnight. Le bateau, il va rester la dernière nuit, il reste à New York. Donc, ça permettrait bien de visiter la ville, mais on va faire le faible Saint-Laurent, vraiment, c'est un itinéraire très intéressant et surtout la saison. Moi, je trouve que c'est la saison parfaite pour visiter cette région. Et aussi pour cet itinéraire, on a plusieurs itinéraires dans cette région. Donc, on a Québec, New York, que c'est l'itinéraire que j'ai choisi pour vous montrer. Mais après, on a différentes dates. On fait à l'inverse aussi. On fait de New York à Québec. Et pour cette destination aussi, on a la campagne de crédit vol de 750 € par personne pour vous aider à réserver les vols. Super, super. Ensuite, en tout cas, c'est des itinéraires qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers membres. Celui-ci, vous ne l'avez pas cité, alors qu'il est très, très beau. On continue? Oui, on peut continuer pour vous dire, vers l'hiver, on va descendre au Caraïbes. Donc, le suivant itinéraire que j'ai choisi pour vous, c'est un itinéraire pour le 13 décembre. Si tu peux passer des diapos, on va l'apprécier. C'est un itinéraire Miami. On fait les Caraïbes. C'est un itinéraire qui va du 13 décembre au 22 décembre, un itinéraire de 9 nuits. Et aussi, sur cette destination jusqu'à ce départ-là, c'est le dernier départ, on a toujours la campagne de crédit vol de 750 € pour vous aider à réserver le vol à Miami. Super, super. On continue. Oui, on continue. On va vous montrer des itinéraires avec Explora 2 parce qu'ils sont déjà, vous pouvez réserver aussi des itinéraires avec Explora 2. Alors Explora 2, pour ceux qui ont suivi, c'est le deuxième bateau, c'est celui qui va sortir en deuxième. Le premier va sortir là cet été. Explora 2, lui, va sortir quand, Lélé? En août 2024. Excellent. Avec des itinéraires méditerranéens. Donc, on a aussi, je profite pour vous parler de cette campagne. On a une campagne qui s'appelle Welcome Match Offer. C'est une offre de bienvenue. Donc, si vous êtes membre des programmes de fidélité des autres compagnies, soit de croisière, soit d'hôtellerie de luxe, on a aussi, il y a un tableau. Vous pouvez recevoir entre 50 et 200 € de crédit à bord pour dépenser à bord, même si on a dit que l'expérience à bord, c'est tout inclus. Vous pouvez utiliser ce crédit pour les restaurants avec les chefs étoilés ou pour vous faire un caprice, vous faire un massage. Vous aurez cette crédit à bord. Et si la réservation elle est faite avant le 8 juillet, cette crédit de Welcome Match Offer, il est doublé. Donc, c'est possible d'arriver jusqu'à
400 € de crédit à bord par personne si la réservation elle est faite avant le 8 juillet. Donc, on peut passer à voir les itinéraires d'Explora 2. Et ici, j'ai sélectionné un itinéraire méditerranéen adriatique pour vous montrer que vraiment, si c'est l'Adriatique et la Méditerranée, on a toujours des ports en dehors des sentiers battus. Et vous pouvez apprécier qu'en Croatie, on a les ports de Šibenik, que normalement on ne trouve pas dans les itinéraires, et même les ports qu'on a sur l'itinéraire méditerranéen en Grèce, et c'est des ports un peu en dehors des sentiers battus. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir, ceux-là. Bravo, bravo, bravo. On continue? Oui, on peut continuer pour vous faire voyager encore un peu plus loin. On va passer à les slides suivantes. Et on parle déjà pour l'hiver 2024-2025, toujours à bord d'Explora 2. Et je trouve cet itinéraire magnifique parce que c'est un itinéraire de contraste. C'est un itinéraire que dans sa première partie, on va faire Moyen-Orient, Dubaï, Abu Dhabi, Muscat, Doha. Et ensuite, on va arriver à l'Inde. On a 3 ports à visiter à l'Inde. Donc, c'est vraiment un itinéraire intéressant et de contraste. Goa en plus qui est très joli pour ceux qui ont eu l'habitude d'aller à Goa, c'est vraiment très très beau. On continue? Oui, et pour finaliser, j'ai sélectionné après, on va faire Moyen-Orient et on va commencer à rallonger l'océan Indien. Et j'ai sélectionné, bien évidemment, on a plusieurs itinéraires, vous trouvez tous les détails sur la brochure ou sur le site, mais ici, j'ai sélectionné cet itinéraire qui va de Mombasa jusqu'à Durban, en Afrique du Sud. Et on va passer par Madagascar, on passe par Mauritius et on visite aussi la île de la Réunion. Très beau cet itinéraire, bravo, bravo, très beau compagnie. On continue? Oui, on peut continuer si tu souhaites, Lucas. Allez, les avantages du coup. Oui, on va parler un peu des avantages. Tu peux passer si tu veux. Bon, il y a une offre exclusive pour la communauté de Rive Gauche. Donc, à part les campagnes qu'on a mentionnées, si vous faites une réservation d'ici jusqu'au 29 juillet, vous avez un crédit à bord supplémentaire. Vous savez, en fonction de la longueur de l'itinéraire, ça varie entre 150 € jusqu'à 300 €. Donc là, c'est une exclusivité de l'agence Rive Gauche. Excellent, excellent, très très bonne idée. Et donc, on a également du early booking, des réservés tôt, des offres pour les voyageurs seuls. Oui, exactement. On a une offre early booking. Donc, si vous souhaitez réserver en avance et payer les 100% au moment de la réservation, vous pouvez profiter jusqu'à 5% de remise. Les extended journeys, c'est les voyages enchaînés, la combinaison des voyages. Donc, comme vous avez vu, nos itinéraires, chaque itinéraire, il est différent. Nous ne faisons pas des itinéraires de rotation, Barcelone, Barcelone, Marseille, Marseille. Donc, chaque itinéraire, il est différent. Donc, c'est très facile de s'enchaîner des itinéraires. Et si vous faites ce type de voyage un peu plus long, vous n'allez pas payer l'addition de 2 voyages, vous allez avoir un prix spécial. Et on a aussi les suppléments solo qui commencent à partir, on a plusieurs départs qui commencent à partir de 15%, les suppléments solo. Et bien évidemment, on a parlé déjà des familles, on est prêt, on a des suites avec capacité pour 3 et 4 personnes. Et dans ces cas-là, les enfants qui occupent la 3e ou 4e position, ils seront 50% des remises. Excellent, ça c'est des belles offres. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Il y en a qui étaient intéressés effectivement par les cabines solo et donc grâce à Leire, eh bien du coup, elle nous a proposé ces superbes tarifs. Voilà, donc très important. Oui. Moi, j'ai une autre surprise après à vous annoncer. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer la vidéo et on se retrouve juste après. Je compte sur vous pour mettre un maximum de petits pouces. Allez, c'est parti du coup pour la dernière vidéo et le jeu juste après.